Je sais toujours pas faire d'intro, hein. Un jour, faudrait que quelqu'un m'apprenne à faire une intro. Il y a des youtubeuses, en mode, quand elles commencent leur vidéo, t'as pas besoin de regarder, tu sais que c'est elles. Genre, c'est leur intro et tout. Et ben moi, à chaque fois, je regarde ma caméra et je suis comme ça. Et je tente plein de trucs. En mode, vous savez, quand j'allume ma caméra, je suis devant et je suis en mode, coucou, j'espère que vous allez bien. Salut, ça fait longtemps. Bref, cette vidéo se passera donc d'intro. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on est le samedi 4 juillet, je suis censée sortir une vidéo lundi, donc dans 2 jours, et en fait j'ai toujours rien filmé. Je voulais vlogger ma semaine, mais en fait j'ai commencé à y penser mercredi. Je me suis dit que c'était un peu dommage de filmer qu'à partir de mercredi, donc je ne l'ai pas fait. Je pense que je le ferai peut-être la semaine prochaine du coup, on verra, ou la semaine suivante. Mais du coup, j'avais dit sur Thread, je crois, que j'allais sortir une vidéo dans laquelle j'expliquerai comment bien choisir ses prestataires. Que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat en mode quand t'as une entreprise ou dans le cadre de l'auto-édition parce que du coup j'ai vécu les 2 expériences. Du coup c'est ce que je vais vous expliquer dans cette journée mais je vais vous l'expliquer de manière très décousue parce que j'ai des trucs à faire donc disons que c'est un mini vlog dans lequel on va parler de comment choisir ses prestataires. Ce que je dois faire aujourd'hui, je dois passer à mon box pour récupérer des livres. J'ai l'impression que je fais ça tous les jours. À chaque fois que je sors je passe au box de Tsugi Tales. Je dois récupérer un colis, j'ai trop hâte de ce qu'est ce colis, on l'ouvrira ensemble. Je dois également déposer 2 ou 3 colis, c'est les retours Tsugi Tales. Et en réalité, c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Je veux aussi en profiter pour vous parler de ma lecture. Je sais qu'il fait assez sombre, mais en fait, il est 9h48. Oh non, j'ai pas d'excuse, il fait juste sombre. En fait, j'ai fermé les volets parce qu'il va faire chaud aujourd'hui, et donc je voulais pas laisser les rayons du soleil entrer chez moi. Maman, elle finit de raconter sa vie à sa caméra et on y va. Ça te va ? Je suis en train de lire Samara de Amar Lune. C'est un envoi... Nox me l'a envoyé très gentiment. Bref, c'est une romantaisie dans laquelle on va suivre Samara, qui est une princesse qui, au début de l'histoire, va être surprise dans une position un petit peu inconvenante avec un de ses gardes. Et en gros... Bref, Samara, c'est la princesse du royaume du Nord qui, en gros, au début de l'histoire, est surprise dans une position un petit peu inconvenante avec l'un de ses gardes par l'un de ses oncles. Il va rameuter tout le monde pour dire « Regardez ce que Samara est en train de faire !» Et en gros, il va s'assurer qu'elle soit condamnée à mort pour ses actes. Parce que c'est un déshonneur qu'elle était censée aussi épouser un prince d'un autre royaume pour unir les 2 royaumes, quoi. Et en gros, un autre de ses oncles va l'aider à fuir et elle va trouver refuge dans le royaume de l'Ouest qui, en gros, n'est plus dans l'alliance des royaumes, quoi. Et en gros, Samara, elle va décider de se venger et donc de faire un mariage de convenance pour avoir le pouvoir de se venger. Et franchement, c'est vraiment bien. Je trouve que l'histoire est hyper page-turner, t'as vraiment envie de continuer. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu sur papier, vous savez que j'ai beaucoup de difficultés à lire ces derniers temps, je suis plutôt audiobook. Ben, figurez-vous que j'en suis aux 2/3 en 2 jours. Genre j'ai lu 1/3 par jour et aujourd'hui je le termine. Et franchement c'est vraiment bien. Je trouve que la plume est peut-être assez simple. Après moi ça me dérange absolument pas mais je préfère le préciser. Parce que il faut sachez, je pense que je vous l'ai déjà dit, que très souvent avant de commencer un roman je regarde les avis négatifs sur Goodreads. Et les avis négatifs étaient surtout sur la plume et sur un personnage que tout le monde disait moi je comprends pas ce qu'elle fait là. Elle vit pour le male gaze. Vous voyez genre en mode elle vit pour le regard des hommes. Et en fait, maintenant que j'ai quasiment fini le livre, je trouve que vous êtes grave dans l'abus et que vous avez jamais vu une petite gamine amoureuse en fait. Et du coup, c'est vos commentaires qui sont ridicules. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, j'aime bien, je vais le terminer aujourd'hui et ça va être une très très bonne note. J'ai hâte de voir comment elle va le terminer, quoi. Je trouve que la couverture est très belle. Regardez le marque-page. Le marque-page est sublime et la qualité est top. Donc quand j'ai reçu cet envoi, mon premier réflexe, ça a vraiment été de DM le CM de chez Nox, donc Johan, pour lui dire par pitié, t'as imprimé où tes marque-pages ? Et il m'a dit, je sais pas, c'est le graphiste. J'ai trop la haine. Parce que, vous savez, chez Tsugi Tales, on a fait un essai marque-page dorure, là, sur la box de Zal, et... Voilà, ça va être facile, celle-là. Samedi matin. Anashi miso. Anashi miso ? Ah, bah oui, le sourire d'Anna. Quand on passe à une nouvelle unité, je trouve les cours beaucoup trop faciles. Waouh, c'est vraiment drôle. Anna는 친구예요. 귀여운 미소. 귀여운 미소. Guys, est-ce que vous réalisez 51 jours ? 51 jours. Je pense que pour simplifier la chose, je vais surtout vous parler d'illustrateurs, mais en soi vous adaptez ce que je vous dis aux autres branches, genre tout ce qui va être, je sais pas, graphiste, artisan, parce que je pense qu'en réalité c'est les mêmes règles qui s'appliquent.
Mais c'est plus facile de donner des conseils si je me base sur un cas concret. Je pense que bien évidemment la première chose à faire pour trouver un bon illustrateur, c'est de se balader sur Instagram et de vraiment se tourner vers les personnes qui postent régulièrement et qui ont donc un portfolio à jour. De nos jours, on ne demande pas trop le portfolio aux artistes, en général on se base un peu sur leurs réseaux sociaux. Après bien évidemment certains mettent leur portfolio en bio, c'est pas la majorité. Et j'avoue que je regarde pas spécialement les portfolios. En fait si je vois que le compte Insta est hyper pro, qu'il est à jour, qu'il y a des illustrations, qu'il y a des collabs avec d'autres auteurs ou d'autres entreprises, j'avoue que je me sens assez en confiance. Alors comme je le disais, moi je trouve que les portfolios sur Instagram c'est vraiment la meilleure des choses pour juger de la qualité du travail. Enfin de la qualité du travail, c'est un peu gros ce que je dis, mais en mode vous voyez un petit peu le style de la personne quoi, vous savez un peu ce qu'elle fait. Et vraiment je trouve que c'est très rassurant lorsque l'artiste a des collaborations avec des personnes. Le fait que par collaboration j'entends des cross-posts, hein. On se rend pas compte à quel point c'est important. Et du coup c'est peut-être pas quelque chose que je ferais directement, mais si la personne a des cross-posts avec des auteurs, des entreprises, etc. N'hésitez pas en fait à contacter ces personnes et à leur demander qu'est-ce qu'elles ont pensé de leur collaboration avec l'artiste. Parfois je pense qu'on est un petit peu gêné à l'idée de faire ça, mais en fait il n'y a aucun mal. Moi en tout cas si jamais un jour vous voyez que j'ai travaillé avec quelqu'un et que vous voulez mon avis sur la collaboration, bah franchement n'hésitez pas, je serai toujours en plus très très honnête parce que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire en public. Parfois, bah, on va pas le dire en public pour pas dénigrer la personne, mais c'est des choses qui vont être bonnes à savoir en tant que personne qui va travailler avec l'artiste directement quoi. Donc vraiment n'hésitez pas. Je pense que c'est pas la chose que je ferais directement, mais c'est quand même l'un des plus gros conseils que je peux vous donner. Enfin, on se fie souvent à la réputation des gens, mais la réputation elle peut être très édulcorée, très pipou et tout, alors qu'en réalité non, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je ferai ensuite, après du coup avoir bien vu le portfolio de la personne, si vous n'avez pas l'œil pour l'IA, parce que moi je vous avoue que j'ai pas du tout l'œil pour l'IA, en fait à chaque fois, c'est pas que je me fais avoir, mais je préfère aller demander à mes copines qui ont vraiment l'œil, et c'est une fois qu'elles pointent les évidences sur le fait que c'est de l'IA que je me dis ah oui ça se voit de ouf, mais par moi-même en mode je le verrai jamais. Du coup je vous invite à demander à vos amis qui s'y connaissent si ça a l'air d'être de l'IA, parce que on se fait très souvent avoir et parfois on a l'impression que la personne a beaucoup d'abonnés donc forcément c'est du travail de qualité, mais en fait non, c'est juste de l'IA. Je vais ouvrir le colis que j'ai été chercher, je sais déjà ce que c'est. C'est un service de presse de la part de Megara Nolan. Je parle pas très fort parce que ma fille est en train de dormir. C'est pour son nouveau livre Démétra. On a un tote bag. Megara Nolan, qui est d'ailleurs l'autrice de Fais-moi t'aimer, notre prochaine parution de Soggy Tales. D'ailleurs, à l'heure où vous verrez cette vidéo, si vous la voyez à sa sortie, sachez que dans 2 jours, il y a les précommandes de Fais-moi t'aimer. Si vous n'avez pas souscrit à l'abonnement avant dimanche soir, n'hésitez pas à passer par la précommande. Attendez, je vous remontre Fais-moi t'aimer. On parle donc de ce sublime livre. Le titre est en surbrillance, donc vous le voyez pas trop là. On a un jaspage qui est trop beau. Mais je trouve que la plus belle couverture, c'est celle du dessous. C'est des dorures holographiques. Il est sublime. Alors, on a une petite enveloppe. Regardez, ça c'est le logo de Megara. Les autrices en auto-édition sont de plus en plus à créer, vous savez, leur image de marque. Et je trouve ça génial. Hey guys, vous savez que lors de notre rebranding, on va également faire des stickers Soggy Tales que vous allez retrouver dans vos colis. J'ai trop hâte qu'on le fasse. Alors là, on a un stickers sur lequel il écrit « Si tu n'es pas la plus puissante, sois la plus intelligente ». C'est bon, le focus c'est enfin fait. On a une carte de remerciement. Merci pour ton soutien, bonne lecture. Lire, c'est le pont entre le cœur et l'imagination. Bah, vous voyez, tout ça, c'est son image de marque. Je trouve ça trop bien. Enfin, la personne qui lui a fait son image de marque, je trouve qu'elle a grave géré. Ça doit être du coup Démétra, l'héroïne du livre. On a une autre illustration. D'ailleurs, j'ai vu que Démétra sortait en audiobook le 9 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc si jamais vous voulez l'écouter, je crois que c'est chez Audible. En tout cas, il sera dispo sur Nextory. Je sais pas s'il est dispo sur Spotify, mais il y a un audiobook. Et on a du coup des stickers. Et vraiment, je pense que je vais faire des stickers aussi pour Soggy Tales. Et en mode, ce sera dans toutes les commandes. Alors, on m'a laissé le choix entre le format broché et le format relié. J'ai demandé le format broché, même si je trouve le relié sublime, mais parce qu'en fait, je trouve que... En fait, je suis collectionneuse de reliés. En revanche, je préfère lire
sur Brochet. Je dois aussi vous avouer un truc, lorsque une autrice en auto-édition me propose de recevoir gratuitement son livre, ça me fait toujours de la peine. Et en fait, je connais les coûts, et du coup, j'essaye toujours d'aller vers l'option la moins onéreuse. Bon, l'option la moins onéreuse serait de demander un e-book, mais j'avoue que j'aime bien avoir le livre en physique, mais du coup, je demande jamais le relié. Si vous êtes en AE et que je vous ai demandé un jour un relié, c'est que j'étais dans une mauvaise journée. Mais du coup, voici la couverture. Je sais pas du tout de quoi ça parle et je sais pas si j'ai envie de ça. Je vais quand même vous lire la 4e. Pas l'écho de la puissante sorcière qu'elle était autrefois, Démétra vit recluse dans les marais où elle fabrique des malédictions. Elle est crainte, détestée. Ses clientes savent qu'il y a toujours un prix à payer. Quand Riven Calendal, prince d'Eldruin, vient la supplier de l'aider à sauver sa fiancée, elle n'a d'autre choix qu'accepter. Pour retrouver l'héritière perdue d'Altombre, la sorcière est prête à tout, car Démétra pourrait s'avérer être leur salut ou la pire des malédictions. Alors pas parce que c'est une histoire de sorcière, mais je trouve qu'il y a grave une vibe à la Circé. Voilà, peut-être que je me trompe totalement et je le verrai lors de ma lecture. Mais en tout cas, je compte le lire ce mois-ci. Je pense que je vais peut-être attendre la sortie de l'audiobook parce que je suis vraiment du genre à alterner les formats. Là, elle m'a envoyé l'e-book, elle est très gentille. Mais je crois que je vais lire. Je vais alterner. Je vais certainement alterner. Bref, je verrai bien. En tout cas, je vous en reparlerai lorsque je le lirai. Ce sera peut-être la semaine prochaine, lors du weekly vlog. Et ensuite, je crois que c'est des probiotiques que j'ai commandés. Je vous explique. Il faut sachez que je suis quelqu'un qui a des problèmes de transit. Je crois qu'on dit transit. J'ai des problèmes de transit, mais constamment. Genre, j'ai jamais vécu sans problème de transit. Et pour moi, ça a toujours été lié à... je sais pas, pour moi, c'était normal. En fait, je pensais que c'était lié à mes TCA. Je me disais, je me nourris mal, forcément, le transit ne suit pas. Mais en fait, je pense que je peux réparer mon transit, en fait, avec des probiotiques. Bon, j'ai jamais testé, mais je me dis qu'en vrai, ça me coûte rien d'essayer. Du coup, j'ai acheté des probiotiques de chez Symbiosis à Florex. Apparemment, en fait, j'ai essayé un petit peu de me renseigner en indiquant mes symptômes et tout sur Internet. Et en fait, j'ai pas mal de symptômes du syndrome du côlon irritable. Et apparemment, ça peut aider de prendre des probiotiques. Donc bon, je verrai bien ce que ça donne. On verra. Après, je pense que mon alimentation aussi, c'est un gros problème. J'ai une copine grave proche qui m'a annoncé sa grossesse, là, hier. Je suis tellement contente. Ma fille va avoir des copines de son âge. J'ai une autre copine, là, qui va pas tarder à accoucher. Tout le monde est enceinte. Je suis très contente. Ma fille s'est endormie lorsqu'on était dans la voiture. Et du coup, là, elle est dans son cosy et j'ose pas la prendre et la mettre dans son lit, j'ai peur qu'elle se réveille. Mais du coup, ça me fait de la peine qu'elle dorme dans son cosy. Ça va pas l'air hyper confortable. Mais du coup, une fois que vous vous êtes assuré que ce n'est pas de l'IA, là, vous pouvez contacter l'artiste. En général, certains préviennent dans leur bio si leurs commissions sont ouvertes, fermées, etc. Je suis d'avis que même si c'est écrit commission fermée, contactez quand même l'artiste parce que parfois c'est pas à jour, parfois il y a moyen de négocier, parfois le projet peut lui plaire et du coup il peut libérer un créneau. Donc en vrai, si vous voulez vraiment travailler avec un artiste, n'hésitez pas à le contacter même si ses commissions sont fermées. Quand vous le contactez, soyez très vigilant sur sa façon de travailler. En gros, vous demandez à la personne c'est quoi sa façon de travailler. Déjà, assurez-vous que ce soit une personne qui soit déclarée. Genre, je m'en fous que la personne paye ses impôts, paye son URSSAF, etc. Je dis juste ça pour vous. Par exemple, moi, avec Tsugi Tales, je ne suis plus en auto-entreprise, je suis en société. Et en fait, c'est-à-dire que toutes les dépenses que je vais effectuer au nom de Tsugi Tales, je suis obligée de les justifier à mon comptable. Si je les justifie pas, c'est du détournement de fonds. Du coup, je suis obligée de travailler avec des personnes qui sont dans la capacité de me fournir une facture. Donc en réalité, j'en ai rien à faire que vous payiez votre URSSAF. Je dirais même payez pas si vous pouvez. Donc j'ai peur que l'URSSAF me chope. Je paye moi. Si jamais vous êtes sur cette vidéo, sachez que je paye. Et je suis pas contente. Mais si vous êtes en société et tout, oubliez pas que vous aussi vous avez des comptes à rendre. Après, si vous n'êtes pas en société et que vous arrivez à vous arranger avec l'artiste, j'ai envie de dire. Après, le risque du coup, c'est que je suppose que si vous déclarez pas, il n'y a pas de contrat entre vous. Parce que ça aussi, c'est un truc très important. Assurez-vous que, pas forcément qu'il y ait un contrat, parce que j'avoue que je signe pas systématiquement un contrat avec les personnes avec qui je travaille. En revanche, la plupart des gens avec qui je travaille, dans leur devis qu'ils vous font signer, il y a des clauses en dessous. Et en fait, c'est le contrat. C'est un peu... clause 1, si tu payes pas, il y a ci, clause 2...
je m'engage à rendre le travail dans les temps, bref, assurez-vous qu'il y ait quand même toutes ces modalités, c'est hyper important. Moi, il y a un type de prestataire qui me rebute énormément, c'est les personnes qui sont dans la capacité de vous fournir une facture et tout, mais en mode quand vous les contactez, vous avez l'impression que vous êtes leur première commission. Genre, toi t'es là, tu dis coucou, j'aime beaucoup ton travail, alors voici le projet que j'ai en tête, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça te plairait? Il te répond, ouais, ça pourrait me plaire totalement, alors t'imagines quoi comme budget? Zéphia, en fait, elle m'a expliqué elle m'a dit, toi, tu comprends pas trop parce que lorsqu'on te dit un tarif, bah, tu cherches pas à le négocier. Genre, pour toi, le tarif, c'est le tarif, tu vas le payer et c'est tout. Elle m'a dit, la plupart des gens nous contactent déjà sans avoir lu notre façon de travailler. Et deuxièmement, ils nous contactent avec un budget assez précis en tête. Ils se rendent pas forcément compte des prix du marché. Elle m'a dit, et donc souvent, il y a un peu ce conflit de, tu leur dis, bah, moi, mon tarif pour cette prestation-là, ça va être 800 €. Et ils vont être en mode, moi, j'ai que 400 €. Et elle m'a dit, en fait, du coup, c'est pour ça qu'on préfère demander le budget, histoire qu'on adapte notre proposition, parce que si tu commences à dire, bon, je suis OK pour te faire tout ce que tu m'as dit, mais ce sera ce prix-là, et qu'ils n'ont pas le budget, elle m'a dit, ça peut être assez frustrant pour eux. Et elle m'a dit, c'est pour ça que les artistes demandent c'est quoi ton budget. Mais en fait, moi, ça m'agace, parce que j'estime que ça devrait pas aller dans ce sens-là. Pour moi, t'expliques ce que tu veux, avec le niveau de détail que tu veux. L'artiste te dit, bah écoute, moi je peux faire ça pour 800 €. T'as les 800 €, bah tant mieux, tu les payes. Souvent, en plus, il y a des artistes qui sont très conciliants, genre ils te proposent de payer en 2, 3, 4 fois, genre. Et en mode, si vraiment tu peux pas payer cette somme, genre c'est vraiment hors budget pour toi, alors là tu dis, bah écoute, mon budget c'est 500 €, qu'est-ce que tu peux me faire pour 500 €? Ou alors, et encore, moi je suis même pas d'accord avec ça, pour moi je suis juste d'avis à, bah tu vas voir un artiste qui est un petit peu qui est un peu moins cher, qui est plus, pas moins cher, mais qui est plus dans ton budget. Maintenant je comprends un peu pourquoi on me pose cette question, mais j'avoue que, en fait je vous explique, il y a quelques semaine, j'ai contacté une artiste parce que il y a une saga que je vais sortir l'année prochaine et j'avais grave la vision. Avec l'autrice, on avait grave la vision et tout. Et il y avait une artiste qui pouvait correspondre à ce qu'on voulait faire. Genre, j'avais vu son travail et tout et je me suis dit, elle pourrait grave correspondre. Et je contacte cette artiste et elle me dit, oui, bien sûr, non. Et elle commence à me poser voilà les questions comme si j'étais sa première commission en mode, en général, pour ce genre de projet, on te demande combien? Elle m'a pas dit c'est quoi son budget, elle m'a dit on te demande combien. Est-ce que tu fais des contrats? Genre elle m'a posé plein de questions qui pour moi ne m'ont pas mise en confiance. C'est là que Zéphia m'a expliqué, mais moi je suis désolée, je trouve que ça met pas en confiance. Du coup bon, moi je vous dirais de demander à l'artiste quelle est sa façon de travailler, moi c'est ce que je fais tout le temps. Quand ça me convient, bah tant mieux, sinon si ça me convient pas, je vous avoue que j'ai très peu de courage, donc je dis pas ça me convient pas, j'arrête de répondre. Et je sais que là, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'aurais pu travailler, qui sont aussi des personnes qui regardent mon contenu, et peut-être que là, devant cette vidéo, il y a une personne que j'ai fini par ghost. Et si c'est le cas, je suis désolée. Mais en fait, c'est juste que j'ai jamais le courage de dire, bah écoute, toi et moi, ça va pas le faire. Mais, bah toi et moi, ça pouvait pas le faire. C'est pour ça que j'ai arrêté de te répondre. Non, je vous jure que c'est l'un des trucs sur lesquels je dois travailler. Et c'est aussi l'un des trucs sur lesquels je me dis, je devrais tellement déléguer... Non, pas déléguer. Je vais vous avouer un truc honteux. Mais c'est pas honteux parce que je suis pas la seule à le faire. Parfois, vous m'écrivez sur Tsukitales, que ce soit sur lydia@tsukitales ou sur contact@tsukitales.com. Et en fait, c'est moi qui vous réponds, mais je signe avec un autre prénom. Quand je sais que ma réponse, elle peut être pas mal acceptée, mais en mode... je sais que ça peut être chiant. Genre en mode... quelqu'un qui va me contacter pour me dire « Ouais, mon livre, il est abîmé. » Je vais voir les images et en fait, ça correspond pas à nos critères de dommage. Parce qu'en fait, on a des critères de dommage. Parce que sinon, ce serait trop facile. Je rembourserais la terre entière. Bon, disclaimer, je suis très très conciliante. Genre vraiment, parfois, je renvoie un nouveau livre alors que votre livre, il a quasiment rien. Je suis vraiment patiente. Mais parfois, il y a des gens qui abusent. Vraiment, il y a des gens qui abusent vraiment. Et parfois, je dois penser un petit peu en chef d'entreprise, vous voyez, même si c'est dur. Et du coup, parfois, quand je sais que ma réponse ne va pas plaire au client, bah, je signe sous un autre prénom. Mais en fait, c'est moi qui réponds. Peut-être que maintenant, je vais être gênée de signer sous un autre prénom, maintenant que je l'ai avoué. Un truc auquel on ne pense pas aussi, et moi-même, j'y pense pas, hein. J'aime trop faire la morale et tout, alors que dans ces contrats dont je vous parlais, dans ces clauses, n'hésitez pas à essayer de vous protéger vous-même. Genre en mode, si... Enfin, vous voyez, les artistes mettent toujours des clauses pour se protéger si on les paye pas à temps. N'hésitez pas à mettre des clauses en mode pour vous protéger si eux ne rendent pas le travail à temps. Parce que je vois pas pourquoi nous, on devrait payer plus cher en cas de retard. On devrait pas avoir de retard, mais bon. Mais en mode, l'artiste n'a aucune sanction s'il est hyper en retard sur le travail. Après, bien évidemment, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Faut discuter.
Genre, si maintenant t'as du retard, ça arrive, c'est juste qu'il faut prévenir parce que tu peux mettre dans la merde les gens. De toute façon, je pense que, si vous l'avez pas vu, j'avais fait une vidéo sur mes pires expériences avec des illustrateurs. Je l'avais appelé comme ça, mais je parlais pas que d'illustrateurs, hein. Il y avait aussi des artisans dedans, mais bon, c'est pas le sujet. Mais en mode, c'est hyper important d'essayer de se protéger, parce qu'on n'y pense pas jusqu'au moment où on est dans la merde finalement. Ne commencez pas à travailler avec quelqu'un sans qu'il y ait de devis, c'est hyper important que vous sachiez ce que vous allez payer à la fin, mais surtout, demandez à la personne avec qui vous travaillez, au prestataire, de détailler le devis, histoire de pas qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et lisez bien ce qu'on vous envoie, hein, parce que moi aussi, je vous avoue que je suis un petit peu débile parfois, et que j'ai tendance à dire ok, et à signer des trucs que j'ai pas lus. Mais du coup, vous faites un devis, vous travaillez avec une personne qui ne demande pas toute la somme. Genre avec une personne qui vous demande un acompte. Après l'acompte, c'est soit 30%, soit la moitié de la somme, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en mode ne payez jamais la totalité de la prestation tant que vous n'avez pas eu, tant qu'on n'est pas sur la fin de la prestation. Dans le détail du devis, en général c'est le cas, mais au cas où vous tomberiez sur quelqu'un, il est toujours écrit que, par exemple, maintenant si je travaille avec un illustrateur, il me fait un premier croquis, j'aime pas ce croquis. Il est toujours écrit que genre, sur le devis, qu'on a le droit à 2 modifications, 3 modifications. Assurez-vous que ce soit vraiment là, parce que si maintenant vous tombez sur un illustrateur qui n'accepte pas ça, et qui vous facture en plus parce que vous avez demandé une modification, ça va vite être compliqué en fait, parce qu'il est pas dans votre tête, genre il sait pas exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je viens d'annoncer le rebranding sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux de Tsogi Tales, et c'est plutôt bien accueilli. Je suis assez contente. J'ai l'impression que les gens sont très hypés. Il y a quelqu'un qui a dit on veut de la dorure, mais j'ai pas compris. Tu veux de la dorure sur les livres ou sur la DA générale ? Parce que je pense qu'on va pas mettre de dorure sur la DA. Je crois que j'ai vraiment pas d'autres conseils à donner. J'ai l'impression en même temps que j'ai donné des conseils super basiques et que cette vidéo sert grave à rien. Vous savez, les 2 premiers livres qu'on a sortis chez Tsugi Tales, je les ai pas fait repasser en correction parce qu'en fait, depuis le début, j'arrête pas de dire je gère pas la correction des textes et tout, elle est censée être déjà faite. Et en fait, on m'a remonté qu'il y avait il pouvait y avoir quelques coquilles dans les manuscrits. Du coup, j'ai décidé que pour les prochaines sorties, genre là, à partir du prochain, à partir de Fais-moi t'aimer, je vais passer tous les manuscrits en correction une dernière fois. Parce qu'en fait, mine de rien, même s'il y a 10 personnes qui passent sur un manuscrit, il y a toujours des fautes. Et du coup, je me dis, en vrai, on perd rien à faire un tour de correction supplémentaire. Donc à partir de maintenant, en fait, les livres auront un tour de correction supplémentaire. Je pense que ça peut être que bénéfique, dans tous les cas, on n'y perd rien. Et c'est peut-être mieux. Vraiment, à chaque fois qu'on me remonte une coquille, je suis un peu mal à l'aise. Je suis en mode, vous payez quand même 35 € le livre, il n'est pas censé avoir de faute. Et étant donné que c'est pas moi qui gère ça, à chaque fois je suis hyper mal à l'aise, je suis en mode et je me dis t'aurais dû rajouter un tour de correction en fait, et ouais, du coup je vais le faire. Mais du coup, pour vous parler de notre rebranding, j'ai dit qu'on allait rebrand tout ce qui est DA de la marque, etc. Mais du coup ça implique aussi qu'on va avoir de nouvelles boîtes pour les envois, avec des nouvelles cartes de remerciement. Et j'aimerais bien du coup ajouter dans les box des stickers, que ce soit des stickers à l'effigie du livre en question ou des stickers à l'effigie de Tsogi Tales, genre de la marque, genre je sais pas, que ce soit le logo ou des trucs qui rappellent l'univers Tsogi Tales. Du coup ce sera pas pour les colis de Fais-moi t'aimer, parce qu'on sera encore en plein dans le rebranding lorsque je ferai ces colis. La luminosité a changé. Mais ce sera pour le prochain. J'ai très hâte de passer à la promotion du prochain livre parce que je le trouve juste sublime et l'autrice est très forte en communication, donc je pense qu'elle aussi elle saura grave vous convaincre d'acheter son livre. Et vraiment tout ce qu'on a fait autour, incroyable. Genre là, la jaquette n'a pas encore été faite, l'artiste va commencer à travailler dessus là, prochainement. Mais en fait, cette fois on n'a pas fait travailler des artistes français, on a pris des artistes qui sont un peu des stars. Vous savez, ouais, ces stars... ces artistes stars qui sont étrangers, qui sont pas du tout français, mais qui ont un style hyper reconnaissable, qui ont des styles genre vraiment géniaux. En fait, c'était une volonté de l'autrice, genre elle voulait vraiment un livre exceptionnel, et moi je suis d'accord sur le principe. Et en fait, elle avait déjà des noms d'artistes en tête et tout, et du coup c'est trop cool. On avait aussi une artiste star qui devait s'occuper des pages de garde, mais je vous avoue qu'elle me ghost, et je commence un petit peu à m'inquiéter. Je suis trop triste en réalité, parce que je voulais vraiment travailler avec elle. J'aime beaucoup son travail, mais elle me ghost. Ce qui m'étonne aussi, parce que c'est quand même une star, vous voyez. Et du coup, je sais pas pourquoi tu me ghostes. Du coup, on va travailler avec une autre personne tout aussi compétente, mais voilà, c'est pas le même style, et je suis un peu triste, mais
c'est pas grave, c'est ok. Mais oui, j'ai super hâte honnêtement. Genre là pour l'instant on a la couverture du relié, on a le jaspage et c'est déjà dingue. C'est tellement dingue, j'ai trop hâte de vous en parler. En plus ce sera du coup notre première sortie avec notre nouvelle DA. Donc la com sera différente, on aura une com beaucoup plus travaillée, on aura une stratégie beaucoup plus carrée. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Mais puis même je suis trop contente de travailler avec Colline sur ce rebranding. J'aimerais bien quand même vous amener avec moi dans ce rebranding. Bon, je vais vlogger. Ok, j'ai tellement hâte, guys. Et puis même, j'ai trop hâte de l'année 2027. Il y a tellement de choses qu'on va pouvoir faire. Il y a tellement de choses que j'ai signées. Il y a tellement d'autrices que vous attendez que j'ai signées pour l'année prochaine. Ça va être dingue. Vous savez d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que j'essaie quand même de trouver un équilibre entre auteur édité en édition traditionnelle et auteur édité en auto-édition parce que je veux quand même porter la voix des auto-édités. Je trouve que c'est hyper important. Ce genre de box, ce genre de beaux livres, ça doit pas être accessible uniquement pour moi aux auteurs en maison d'édition, ça doit aussi être accessible aux auto-édités. D'autant plus qu'on a de la chance dans le paysage littéraire français d'avoir des auto-édités qui font un travail ultra qualitatif. Du coup, je trouve que c'est super important d'aussi les inclure dans ce projet. Et à chaque fois, j'ai peur de pas mettre assez d'auto-édités. Attendez, l'année prochaine, on a combien d'auto-édités ? Je suis sûre, je vais voir le ratio et je vais me dire, oula, mais c'est pas assez. Alors, 1, 2, 3. 3. Sur les 8 sorties, on en a 3. Bon, il y en a une, elle est hybride. Elle est en auto-édition et également en ME, donc ça fait 4. Ouais, ça va. Non, ça va. Bon. Est-ce que vous pensez qu'en 2028, on devrait passer à un livre par mois ? Sachant qu'il y a toujours les skips. J'y songe, hein. Parce que je sais que l'année 2027, elle va m'ouvrir plein d'opportunités parce qu'on a signé des gros auteurs. Et on va faire de grandes choses. Ça va être incroyable. Et du coup, j'ai peur de ne pas... Moi, j'ai toujours peur qu'on me propose une collab de dingue et tout avec une grosse émeuse sur des titres incroyables. Ça se dit incroyable ? Incroyable, je sais pas. Géniaux. Et qu'en mode, je sois en mode, ouais, mais on fait que 8 sorties cette année, donc j'ai pas de place pour vous. Alors qu'avec 12, je suis sûre d'avoir de la place pour tout le monde. Franchement, j'y songe. Je verrai. Je pense que je me déciderai définitivement à partir peut-être de juin 2027. Parce que à juin 2027, on aura publié 3 de nos plus grosses sorties de l'année. Déjà, la première de l'année, c'est une dinguerie. La troisième, c'est une giga dinguerie. La quatrième aussi, c'est une giga dinguerie. Ouais, je pense que je me positionnerai à partir de juin. Ouais, à partir de juin, je me poserai la question. De toute façon, je vous emmènerai dans ma réflexion et on se posera la question ensemble. Mais n'hésitez pas à donner votre avis en réalité. Mais du coup, je vais arrêter cette vidéo ici, il est 17h et je vous avoue que j'ai envie de me mettre en pyjama. J'ai envie d'aller prendre une bonne douche et me mettre en pyjama. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Je vais peut-être commencer à la monter aujourd'hui parce que j'ai tendance à monter mes vidéos en dernière minute. Ou alors non, j'aimerais bien finir Samara. Vous savez quoi, je vais finir de lire Samara et je montrerai cette vidéo demain. Mais pas la nuit, il faut que je le fasse la journée. Parce que j'aime trop finir mon montage à 3h du matin. Puis ensuite, il y a CapCut qui met 1 heure à exporter. Puis après, il faut l'exporter sur YouTube. Non, c'est un cauchemar. Bah, enfin. Ah, j'ai pas le droit. Ok. C'est ok, hein. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que mes conseils pour choisir ces prestataires auront été utiles.